sommes à la fin du mois d'août et il est temps donc de vous présenter mes coloriages terminés du mois d'août. Alors pour ce mois d'août comme pour le mois de juillet, la grande majorité des colos sont des colos mystères parce que je n'avais pas le cœur à faire autre chose, je n'avais pas la place au niveau du mental pour faire un colo libre, j'avais pas l'ouverture, l'accès à mon imaginaire. Pour l'instant je subis une petite... un petit blocage, un petit syndrome de la page blanche quand je suis face à un colo normal. Donc je me rabats sur le colo mystère qui me donne la ligne de conduite. J'ai pas à réfléchir, j'ai juste à exécuter du mieux possible le colo. Donc cette vidéo n'est peut-être pas aussi attractive que les autres vidéos colo terminées, mais il n'en reste pas moins que c'est la présentation de mon travail du mois d'août. J'espère que cette visualisation vous fera plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour, nous voilà sur la vidéo des coloriages terminés du mois de août. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il n'y a eu qu'un seul colo libre et je vous assure que ce colo m'a pris au moins 4 jours. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais j'ai galéré à trouver l'inspiration, à le finir correctement, à faire ce que j'avais envie de faire. Mais je suis très contente du résultat, je le trouve vraiment beau. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand je l'ai partagé, il y a des filles qui l'avaient fait sur base de l'illustration et qui n'avaient pas mis la pluie par exemple en plus et qui ont trouvé ça super de l'avoir fait et qui ont été terminés leur colo. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est étrange que j'ai pas eu envie d'en faire d'autres parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à par exemple faire le fond, à rajouter l'herbe ici qui n'y était pas, à faire le chemin aussi. Ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça et pourtant je n'ai pas eu l'énergie de prendre un autre colo ce mois-ci. J'espère que ça va revenir, l'automne arrivant, on va pouvoir faire d'autres styles de colo. J'ai tellement de livres en plus, j'ai vraiment l'envie qui est là mais quelque chose me bloque pour le moment. Mais enfin bref, on va pas s'étendre là-dessus. Donc voilà le colo libre dans le boule de poil, ce petit livre que j'ai appris à redécouvrir et dans lequel je m'amuse. J'ai déjà fait 2 colos dedans, j'ai envie d'en faire d'autres, franchement j'ai envie d'y retourner. C'est des colos assez simples en plus, on ne se prend pas la tête, c'était vraiment chouette et j'ai utilisé pas mal de produits aquarellables dedans, soit des crayons aquarellables, soit des néocolores et on peut vraiment bien travailler, ça gondole presque pas, c'est vraiment très chouette ce petit livre. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais commencer par la catastrophe du mois dans mes coloriages mystères. Alors, je pense vraiment que le problème vient du fait de l'harmonie des couleurs qui a été choisie. Il y a trop de décalage entre certaines couleurs et du coup, l'ensemble n'est pas top. C'est vraiment pas un beau colo. C'est déjà compliqué de base. Alors, le rendu, normalement, aurait dû être ceci. Vous voyez, beaucoup plus dans les turquoises, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais bon, il est fait. C'est pas du tout un beau colo, on va pas se leurrer. Il rentre dans le défi d'une personne âgée du challenge que je devais faire. Je l'ai donc rentré en ayant un tout petit peu honte, mais vraiment juste un tout petit peu. Et voilà, il est fait, on va dire. Ensuite, dans le tome chat, donc j'essaye de vous montrer chaque fois les couvertures. Donc dans ce tome-là, j'ai fait cette illustration-ci, au feutre toujours. J'ai fait tout au feutre. Voilà, alors le 2 est colorié, hein, mais c'est tellement clair qu'on dirait du blanc, mais non, c'est bien du gris très clair. Il est mignon ce petit tome chat, j'aime bien, c'est que des ronds. Ensuite, dans le tome Arbre du Monde, qui a connu un petit succès à sa sortie, j'ai fait celui-ci. C'était un tirage au sort en fait. Et je le trouve très très beau aussi. Hop. Ensuite, dans le tome 9, j'ai fait un personnage de Pocahontas. Très chouette à faire aussi. Bah, ils ont tous été chouettes à faire, franchement. Je me suis bien amusée à les faire. Dans le tome saison, j'ai fait La Belle et le Clochard. J'ai adoré faire ce colo, il est tellement mignon. Je pense que c'est le seul que j'ai fait dans ce tome, parce qu'il y a des tomes où j'en ai fait plusieurs. Donc je feuillette en vitesse, mais non, j'ai fait que celui-là. Ouais.
Donc La Belle et le Clochard, je les ai tous postés soit sur ma page Facebook, soit dans le groupe de coloriage mystère où je suis inscrite. Celui-ci, c'est un personnage de La Princesse et la Grenouille en fait. Alors je m'étais plantée ici sur une partie de l'aile, je l'ai refaite au Tipex. Mais sinon aussi, j'ai beaucoup aimé faire ce colo. Est-ce que j'en ai fait un autre dans ce tome-là? En fait, sur ma liste, mon relevé colo du mois, j'ai pas mis les tomes, ce qui est ridicule parce que j'oublie après dans quel tome c'est fait. Donc, il faut que je peaufine un peu ma prise de notes. Non, ça c'est des anciens. Voilà, donc ça c'était dans le tome 3 avec Alice au Pays des Merveilles. Dans le tome Nature, j'ai fait celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire, c'était très gai. C'était le challenge 3 avec une grenouille. Donc voilà. Et je pense encore une fois que c'est le seul que j'ai fait dans ce tome. Ensuite, oui, je ne vous détaille pas les feutres utilisés à chaque fois et tout parce que c'est souvent les mêmes. Soit c'est les aquamarqueurs, soit les OUU. Tombow, Crayola principalement, mais c'est principalement les OU et j'en ai fait quelques-uns avec la toute nouvelle trousse de chez Action des 120 couleurs qui sont sorties et ils sont franchement pas mal, franchement ils sont bien. J'espère qu'ils vont pas se vider trop vite, c'est toujours le problème des feutres Action, c'est qu'ils sont pas remplis comme un Staedtler par exemple, hein. Il y a moins d'encre dedans donc ils se fatiguent plus vite. Et à ce sujet, j'ai fait un colo aujourd'hui que je vais vous montrer. Et sur ce colo, eh ben, j'ai jeté 3 feutres. J'ai vidé 3 feutres avec ce colo. C'était pas le colo en lui-même, c'était la fin de vie des feutres en fait. J'ai fait cette salamandre. Voilà. Et j'ai fait aussi un koala. C'est dans ce tome-ci avec le petit gorille. Dans le fantastique que j'ai tout le temps envie de prendre, mais où je sais que le colo va me prendre des plombes, donc j'y vais pas. C'est con parce que je pourrais le faire en plusieurs jours. J'ai fait la page 3, c'est un animal très, très effrayant. Ça devait illustrer un animal en colère, je me suis dit que franchement il inspirait bien la colère. Il n'était pas tellement complexe à faire, mais les contours noirs étaient un peu longs. Et comme ça je l'avançais, je faisais la page 3 quoi. Je me disais que ça rentrait dans le thème. Je vais sûrement en faire encore un parce que ce livre me manque en fait. Mais il faut vraiment s'impliquer dedans. Il prend du temps ce livre-là. Franchement, il prend du temps. Mais c'est pas plus mal. J'ai fait celui-ci dans ce livre-ci. J'ai fait ce colo que j'adore. J'ai fait le fond à la pastel parce que je voulais pas utiliser un fond pour un feutre, pour un grand fond comme ça. Et c'est le seul à ce jour que j'ai fait. Moi, j'ai fait le premier, mais... Ah, j'ai fait les 2 premiers. Waouh. Donc, voilà le colo suivant. Je le trouve très gracieux. En noir et blanc. Dans le tome fleur, mais le deuxième sorti, pas le premier. J'ai fait celui-ci. Je le trouve très beau aussi. Et tout ça rentre dans le challenge. Soit le 2 que j'ai terminé courant début août, soit le 3 que j'ai commencé après. Dans le manga, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait cette baignoire, colo à dominante de couleur. C'est des colos qu'en temps normal, j'aurais jamais fait. Parce que colorier une baignoire, fondamentalement, voilà. Ça, c'était déjà du mois dernier. Alors... Ça aussi, c'était du mois dernier. J'en ai fait quelques-uns dans ce tome. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce tome. J'ai fait celui-ci pour illustrer un fond marin. Et j'en ai fait un troisième, c'est celui-ci pour illustrer un fond sombre, un colo sombre. Et de prime abord, ça semblait pas compliqué. Il n'y a que 3 couleurs. Bah, je vous avoue que j'ai bien galéré pour délimiter les zones de blanc, les zones à colorier et tout. Mais j'étais très contente d'y être parvenue. Les autres, c'était dans le cadre du mois dernier. Vous les avez déjà vus. La machine à laver et la jeune fille dans le train. Je vous les avais déjà montrés. Il y a vraiment énormément de beaux colos. Je vais y retourner très vite. Pour au moins encore 2 colos pour le challenge.
Dans le tome 1 que j'avance bien, c'est un des tomes que j'ai le plus avancé. Je suis au colo 22 à la suite. J'ai fait Toy Story, un personnage avec un animal pour le challenge. Et j'ai fait Gorky, qu'on ne voit pas assez souvent. C'est un dessin animé qui m'avait beaucoup marqué parce que il est sorti quand j'étais adolescent. C'est Taram et le chaudron magique. Et c'est un des premiers Disney de mémoire qui fait vraiment peur avec des squelettes. Le méchant est vraiment méchant. Ce dessin animé m'avait beaucoup marqué. Et retrouver ce petit personnage, c'était pour illustrer un colo avec de la nourriture. Mais je trouvais ce petit personnage charmant. J'étais très contente de le retrouver dans un livre de colo parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait ce petit colo. Et donc Woody avec un petit personnage animal. Ensuite, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour terminer mon mois d'août. Ici vous avez l'illustration de Marilyn Monroe. Alors je la retrouve pas vraiment dans mon dessin, mais pourtant elle est vraiment parlante dans l'illustration ici. Peut-être que c'est parce que j'ai trop le nez dessus. C'était très plaisant à faire. Je me suis bien amusée. J'en ferai d'autres dans ce livre parce qu'il y a vraiment des beaux colos. Je vous montre quelques solutions, vous voyez, il y a un peu de tout. Che Guevara, des colombes, un clown, Fernandel. Alors j'ai fait Marilyn pour illustrer une personnalité étrangère. Et celui-ci que je viens tout juste de terminer, qui terminera mon mois, pour illustrer un colo de nuit. C'est dans... Oh, je ne vous ai pas montré les tomes... C'est celui-là, Cercle Magique, je ne sais pas s'il se trouve encore. C'est un vieux tome que j'avais trouvé sur Vinted. Et celui-ci, pareil, c'est un vieux tome qui ne se trouve plus, que j'ai trouvé sur Vinted et qui d'habitude est vendu plus de 20 €, même plus de 30 parfois, parce qu'il est plus édité. Et moi, je l'avais trouvé pour moins de 10 €, donc je l'avais pris. Et j'ai fait ce colo dedans pour illustrer donc un colo de nuit. Voilà, c'est l'ensemble des colos que j'ai réalisé ce mois-ci. Alors, comme je vous l'ai dit, pas de mystère, c'était que des colos mystères. Le jeu de mots. On verra ce que ces temps m'apporte au niveau inspiration, motivation, envie aussi. Mais ça n'a pas été déplaisant, en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. C'était... c'est reposant de faire du colo mystère parce qu'on ne doit pas réfléchir, on doit juste suivre les directives et se concentrer sur les contours et essayer d'exécuter au mieux le coloriage avec des feutres pour pas faire trop de traces. Donc certains ont été mieux réussis que d'autres à ce niveau-là parce que certains jours c'est plus compliqué que d'autres, mais dans l'ensemble je suis très contente d'avoir fait ces colos et je m'amuse toujours autant quelle que soit l'activité créative que je fais. J'ai aussi fait du DP mais il n'est pas fini donc je ne vous le montre pas encore et j'ai beaucoup brodé sur ma nouvelle toile qui avance bien aussi. Donc, je n'ai pas fait que du colo. J'ai aussi fait une urne pour la fête de révélation de sexe de ma plus jeune fille qui aura lieu samedi. J'ai aussi fait des cartes. Et c'est à peu près tout. Donc, j'ai bien bossé. J'ai aussi été une semaine en vacances. Donc là, évidemment, il y a moins de temps pour... faire du loisir créatif, surtout quand vous n'êtes pas chez vous, que vous ne pouvez pas prendre votre atelier avec. Et j'ai aussi lu, je me suis remise à la lecture. Donc ça aussi, ça me prend un temps que je prends sur mon temps de loisir créatif, évidemment. Voilà, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous avez pu faire ce que vous avez envie et que vous avez pu le faire avec plaisir. Je vous embrasse, à très bientôt.